Alors je vous propose dans cette vidéo d'essayer de corriger des copies avec Perltrees. Donc on va essayer d'utiliser uniquement le site Perltrees pour corriger le travail des élèves. Alors on va se fixer un cadre, on va imaginer qu'on a donné un travail aux élèves, qu'ils le font sur une feuille ou sur leur cahier, puis qu'ils le prennent en photo et qu'ils nous envoient leur travail. Le but, ça va être uniquement sur Perltrees, d'essayer de corriger, d'annoter leur travail. Donc ça veut dire qu'on va essayer d'annoter une image. Alors j'ai une élève qui a fait ça, qui m'a envoyé sur Perltrees, donc je vais dans mon réseau et je vais retrouver son travail. Elle a utilisé le site. Voilà. Donc voilà le travail que m'a envoyé une élève. C'était des devoirs que j'avais donnés. Donc là je suis dans mon réseau, je peux ajouter son travail à une collection que j'ai laissée privée, puisque c'est un travail personnel, donc j'ai pas forcément envie que les autres aillent le consulter. Donc cette collection est privée, je vais copier ce travail, cette perle, dans ma collection. La voici. J'ouvre son travail et je vais pouvoir modifier son travail, éditer son travail. On a des petites icônes ici, et on a une icône qui s'appelle éditer. Donc on clique sur cette icône, on a la possibilité d'éditer le titre, le texte, et on peut éditer l'image. Donc je vais cliquer sur image. Perltrees m'ouvre une fenêtre, et sur cette fenêtre, j'ai en fond le travail que m'a envoyé cet élève, et en dessous des possibilités d'écrire sur cette image. Donc je vais pouvoir annoter, je vais pouvoir écrire sur l'image, et éventuellement le renvoyer à l'élève. Donc allons-y. Donc si je regarde un petit peu son travail, le premier calcul A, correct. Donc je vais pouvoir lui mettre une petite image disant que c'est correct. On peut jouer sur les couleurs aussi. Voilà, je vais mettre ce symbole là que je vais replacer juste à côté de son travail. Le deuxième calcul est correct aussi, donc je peux réutiliser le même symbole. Dans le troisième, elle a fait une petite erreur ici sur le 24, donc je vais pouvoir par exemple prendre un cercle rouge et puis entourer là où c'est faux. Voilà, je vais redimensionner un petit peu mon cercle. Je peux barrer également, donc je peux prendre l'outil droite, je peux modifier l'épaisseur de mon trait, donc je voudrais un trait plutôt fin, rouge, et je vais barrer le résultat final. Donc ça va lui donner une indication comme quoi il y a une erreur dans le cercle rouge et puis que le résultat est faux. Donc elle va pouvoir éventuellement revoir son calcul. Ensuite, dans l'exercice numéro 1, le premier c'est juste, donc je vais pouvoir reprendre le même symbole et le mettre ici. Le calcul B, la factorisation en B, elle ne l'a pas fini, donc j'ai la possibilité d'ajouter du texte. Je vais pouvoir ajouter du texte en dessous et mettre à finir par exemple. Alors le texte, je peux jouer sur sa taille, je peux avoir un texte petit, je peux avoir un texte moyen et un texte grand. Donc là je vais choisir comme ça. Voilà, ça me correspond, ça sera très bien. Le calcul C, il y a une petite erreur, donc je peux lui mettre un petit commentaire, je peux jouer sur la couleur, je vais le mettre en rouge. Non, pas celui-là, celui-là je vais le laisser en vert. Donc, je vais reprendre l'outil texte, et le texte ici, je vais le mettre en rouge. Je peux mettre en commentaire que X n'est pas en commun à tous les termes. Alors là mon texte sort, je peux jouer un petit peu sur la taille et le mettre un peu plus petit. Voilà. Si je veux déplacer mon texte, j'ai juste à cliquer dessus. Je peux éventuellement légender, je peux indiquer par une flèche que le X dont je parle c'est celui-là. Je peux rajouter éventuellement une autre flèche parce qu'elle a fait la même erreur ici.
j'en veux pas. Voilà, bah, c'est plutôt pas mal, j'ai annoté son travail. Elle a des indications pour éventuellement corriger ce qu'elle a fait. Donc je clique sur OK. La prise va en fait scinder un petit peu tous les commentaires que j'ai fait et son travail, son image, et va me créer une nouvelle perle. Et dans cette nouvelle perle, on va avoir un petit peu, ben voilà, c'est la notation, la correction du travail qu'a fait cet élève. Donc j'ai plus qu'à lui renvoyer, donc je clique sur le bouton partager, et je vais aller chercher dans l'annuaire et dans la classe. C'était la 4e 5, et c'était, voilà. Et je peux lui renvoyer en cliquant sur OK la correction de son travail. Donc c'est une manière de corriger des copies. J'ai gardé une trace en même temps, dans ma collection copie 4e 5, j'ai gardé une trace de sa correction. Voilà, c'est une possibilité pour corriger à distance des travaux d'élèves quand ce travail est fait sur un cahier. Il suffit juste qu'ils le prennent en photo et qu'ils nous l'envoient en tant qu'image. Pour pouvoir écrire, vous voyez, j'ai juste utilisé la souris, j'ai utilisé le clavier, ça n'a pas mis énormément de temps non plus, donc c'est possible à faire depuis n'importe quel ordinateur. L'idéal étant d'avoir ce matériel, c'est une tablette graphique avec laquelle on peut écrire. Donc là il y a juste besoin d'utiliser l'outil stylet et de pouvoir après commenter, corriger les copies assez facilement, mais ça demande l'achat de matériel. Voilà.